Bonjour, nous sommes de retour ici au détachement R181 pour une nouvelle conférence dans le cadre du forum Aérotech et du salon Aéroplace de La Réunion. La conférence qui va suivre est porteuse de pas mal d'espoir pour toute la lutte antivectorielle, toutes les maladies qui sont transmises par les moustiques. On a expérimenté ici à La Réunion une nouvelle technique qui s'appelle la technique de l'insecte stérile, qui consiste à déployer sur certaines zones de contamination des insectes, des moustiques qui sont des moustiques mâles stériles, justement pour éviter la propagation des colonies. Avec nous pour en parler, nous sommes en ligne avec Jérémy Bouillet, qui est donc entomologiste médical et donc qui est coordonnateur du projet Revolink. Et nous sommes en plateau avec Stéphane Pic, président d'Usio, et donc qui a piloté toute la partie drone de cette expérimentation. Alors est-ce que, Monsieur Bouillet, vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont a été conduit ce projet? Oui, bonjour. En fait, ce projet a été initié depuis plusieurs années, hein. On a fait des tests en laboratoire avant de commencer les essais à La Réunion et on a développé une machine qui peut être portée par des petits drones. Et le but, c'était en fait de réduire la densité d'une population d'Aedes aegypti qui est localisée à Saint-Joseph pour pouvoir bloquer la transmission de la dengue. Donc, je ne sais pas si vous voyez la présentation que j'ai préparée là, parce que moi, je la vois pas. Oui, on va la voir, on la voit. Oui, On la voit à l'écran là. d'accord. J'attaque. Allez-y, allez-y, vous êtes là pour ça. Très bien. Moi, je travaille pour le CIRAD et je coordonne ce projet, hein, sur l'aspect entomologie, hein. Je suis vétérinaire et entomologiste médical. Et Stéphane a géré tout l'aspect drone. Je vais présenter un peu le cadre général du projet et les essais. Et s'il y a toute question plus spécifique, il faudra les poser à Stéphane qui est sur place. Donc, diapo suivante. Comme vous le savez, on a des gros problèmes à l'échelle mondiale liés à des virus transmis par les moustiques du genre Aedes, en particulier la dengue, le chikungunya et le virus Zika. La dengue est une maladie qui a une incidence qui est croissante de manière exponentielle, c'est-à-dire que chaque année, il y a de plus en plus de pays qui sont touchés. Mais vous voyez qu'il y a déjà énormément de gens qui sont touchés par ces maladies. Et le gros problème, c'est que les moustiques qui les transmettent, donc les Aedes, ont des microgîtes disséminés, en particulier dans les habitats humains avec les déchets, les bouteilles de Coca-Cola, les pots. Et du coup, ils sont très difficiles à atteindre avec les techniques de lutte habituelles. C'est pour ça que les techniques de lutte génétique se développent contre ces moustiques, et en particulier la technique de l'insecte stérile. Et à La Réunion, vous êtes bien placé pour savoir que la dengue est un problème croissant, puisqu'il n'y en a jamais eu autant que l'année dernière, avec une proportion de cas graves qui ne fait qu'augmenter. Parce qu'en fait, si les gens sont atteints par des sérotypes différents, c'est là qu'ils peuvent développer des formes graves de la maladie. Diapo suivante. Donc la technique de l'insecte stérile repose sur l'élevage en masse d'un insecte, la sélection des mâles, leur irradiation, et quand on les irradie, on génère plein de mutations aléatoires dans leur sperme. Et quand ils s'accouplent avec les mâles sauvages, avec les femelles sauvages, donc après lâcher dans l'environnement, ils vont leur transmettre donc des spermatozoïdes plein de mutations, et du coup les œufs ne vont pas éclore et on va supprimer leur descendance et la génération suivante. Et si on fait ça pendant suffisamment longtemps, on va réussir à réduire la population et ainsi la possibilité qu'elle transmette des maladies. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ces mâles stériles soient lâchés par avion ou par voie aérienne, et ce de manière à ce qu'il y ait un ratio entre les mâles stériles et les mâles sauvages qui soit homogène dans les zones de lâcher. Or, par avion, c'est impossible avec les moustiques parce qu'ils sont très sensibles et du coup, si on les lâchait à la vitesse de vol même minimale d'un avion, ils auraient un choc aérodynamique trop important et leur qualité diminuerait. Donc, diapo suivante. De par le monde, on a actuellement plus d'une trentaine de projets qui font des essais pilotes de cette technique contre les moustiques, dont certains sont très avancés, hein, notamment en Asie et en Amérique latine. En Chine, par exemple, en ce moment même, ils lâchent 5 millions de mâles stériles de moustiques par semaine. Et du coup, il y a vraiment un gros intérêt au déploiement des drones pour lâcher les moustiques, pour compenser ce problème qu'on a donc avec les avions. Diapo suivante.
Donc c'est pour ça qu'on a développé un projet qui s'appelle Moscarel, donc qui est adossé au projet ERC Revolinc, dans lequel Stéphane est intervenu, et qui visait à tester différents systèmes de drones pour lâcher des mâles stériles à La Réunion. Suivant. Donc le premier drone qu'on a testé au Brésil il y a quelques années était très lourd, hein, il faisait environ 12 kg, c'est celui qui est présenté sur cette photo, et ça a été fait en collaboration avec We Robotics et la division conjointe FAO-IEA de lutte contre les moustiques, où je suis d'ailleurs actuellement basé depuis la fin de l'essai à La Réunion. Diapo suivante. Donc, on a testé différents types de lâchers, soit des lâchers donc verticaux, ponctuels, sans bouger, soit des lâchers en ligne avec un espace de 80 mètres entre les lâchers. Suivant. Et on a pu démontrer qu'avec cette méthode, on réussissait à avoir une très bonne distribution des mâles stériles au sol et une très bonne corrélation entre leur densité et celle des mâles sauvages. Et c'est ce qu'il faut si on veut pouvoir stériliser toutes les femelles. Diapo suivante. Et on a testé différentes altitudes de lâcher. Donc, on a comparé des lâchers au sol à 50 mètres et à 100 mètres d'altitude. Et on s'est rendu compte que plus on les lâche bas, et mieux ils survivent et plus ils sont compétitifs. Et du coup, ça nous a encore plus démontré qu'on pouvait les lâcher que par drone, puisque les avions ne pourraient pas les lâcher à une altitude de 50 mètres ou inférieure. Diapo suivante. Alors le problème qui nous restait à résoudre, c'est que le drone qu'on avait utilisé nous paraissait dangereux. On l'avait testé en zone rurale, mais on s'était dit que si on devait utiliser un tel drone dans une zone urbaine, il y aurait quand même un risque, étant donné qu'il pesait 12 kilos. Et donc vous voyez, par rapport à la taille de l'enfant là, qui voulait le prendre comme un jouet, ça représentait quand même un certain risque. Et on s'est dit donc qu'il fallait qu'on aille vers une miniaturisation des drones. Diapo suivante. Et du coup, on a développé ce système donc, qui était un drone custom-made pour porter une boîte qui permet de lâcher environ 30 à 50 000 moustiques par vol. Donc la boîte, vous la voyez sur la gauche, elle contient des cylindres qui vont tourner à une vitesse variable en fonction de la vitesse du drone et de l'objectif de densité au sol. Diapo suivante. Donc l'essai que nous avons réalisé, vous en avez, voilà. L'essai que nous avons réalisé était dans une ravine donc, du quartier Vincent d'Eau à Saint-Joseph, et la zone témoin était juste à côté au niveau de l'embouchure de la rivière Langevin. Diapo suivante. Et donc l'objectif était de lâcher les mâles stériles le long de 3 lignes de lâcher, une sur la ravine et 2 à 80 mètres des deux côtés de la ravine, à une altitude de 50 mètres. Et si possible, de manière automatique, en tout cas dans la partie non urbaine. Diapo suivante. Donc nous avons initialement testé ce drone qui fait environ 750 grammes et donc qui est dédié à porter cette machine. Et quand il porte la machine avec les 30 à 50 000 moustiques, il pèse en tout 1,50 kg et il est équipé d'un système donc ArduPilot. Diapo suivante. Donc, le premier vol stationnaire a très bien fonctionné. Et lors du deuxième vol, nous avons eu un problème. Le drone s'est retourné sur place. D'ailleurs, ça avait été couvert par les médias à l'époque. Et c'était parce qu'il y avait un problème de réglage des vitesses donc, des différentes hélices. Et lors des vols suivants, nous avons eu quelques petites pertes temporaires de contrôle du drone avec plein de messages d'erreur. Diapo suivante. Et finalement, lors du dernier vol que nous avons réalisé avec ce drone, il y avait des conditions météo particulièrement difficiles avec des rafales de vent et une pluie légère. Et nous avons quand même décidé de tester le drone dans ces conditions extrêmes. Mais nous avons obtenu plein de messages d'erreur et le drone s'est avéré hors contrôle pendant une grande partie du vol. Suite à quoi nous avons décidé d'arrêter d'utiliser ce drone. Parce qu'en fait, les objectifs principaux, quand ce drone a été construit, c'est qu'il soit léger, mais on s'est rendu compte que les systèmes de protection étaient insuffisants et que donc il représentait un risque trop important. Diapo suivant. On a donc testé un drone industriel que vous connaissez tous, hein, le Phantom 4 de DJI, et nous l'avons équipé de manière à ce qu'il puisse porter cette machine automatique de lâcher.
Et nous avons réussi à faire 2 vols automatiques donc, dans la partie non urbaine où on a lâché 40 000 moustiques à chaque fois. Et ça s'est passé parfaitement. Nous avons couvert toutes les lignes en environ 4 minutes 30 par vol. Diapo suivante. Donc, au niveau des perspectives, on se rend compte que ce drone peut être utilisé à court terme parce qu'il ne coûte pas cher et il est très léger. Et en plus, il y a une grosse expérience donc, de vol pour d'autres applications et donc c'est un système fiable. Mais le problème, c'est qu'avec une aussi grosse prise au vent donc conférée par la machine de lâcher, on se demande quand même quelle est la pertinence de l'utiliser à moyen terme. Diapo suivante. Et donc, on se questionne sur l'utilisation de drones beaucoup plus gros, donc en l'occurrence le Matrice 300 RTK, qui a une grosse expérience d'utilisation pour porter différents types de charges et qui a de nombreux systèmes de sécurité. Il a aussi un système d'évitement automatique des obstacles et une protection contre les perturbations électromagnétiques, résistance à l'humidité et au vent. Et donc, il est homologué en zone S2, S3 et il est garanti pour une force à l'impact de 45 joules, ce qui est bien inférieur à la limite en zone urbaine. L'inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus cher à la fois à l'achat et à opérer. Et donc, on se demande, donc il y a toute une étude économique à réaliser pour voir si ce serait rentable de pouvoir lâcher des mâles stériles avec ce type de drone. Et également, comme il est beaucoup plus gros, il faudrait étudier l'acceptabilité sociale pour les populations urbaines d'utilisation de ce drone pour lâcher les moustiques. Diapo suivante. Et à plus long terme, donc, nous comptons mettre en place des collaborations avec des entreprises pour mettre en place des multicoptères dédiés, plus légers, mais fiables, donc, qui auront un cahier des charges très précis et qui garantiront leur fiabilité. Et contre d'autres insectes contre lesquels la technique de l'insecte stérile est utilisée, notamment les tsetse en Afrique. On pense également à utiliser des drones capables de décoller verticalement, puis de voler, donc grâce à un système d'ailes volantes, parce qu'ils peuvent parcourir des zones beaucoup plus grandes et voler pendant plus longtemps, et ça permettrait de traiter des zones beaucoup plus grandes. Donc, je vous remercie, je pense que c'était ma dernière diapo. Et Merci. maintenant, on aimerait bien recueillir un peu vos avis par rapport à ces essais et aussi votre point de vue sur les différents systèmes, parce que c'est quand même un chantier en cours. On espère que les drones vont réussir à nous régler le problème dans le cadre de la lutte contre les moustiques, mais c'est vraiment un travail collaboratif et on a besoin des inputs des professionnels de l'aéronautique, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Merci Monsieur Bouillet, merci pour cette présentation très limpide. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler pourquoi est-ce qu'il faut que ces lâchers soient aériens et pas au sol? Parce qu'il me semble que les premières expérimentations d'insectes stériles, les lâchers se sont faits au sol, du parc notamment. Oui, alors c'est possible de les lâcher au sol dans des petites zones, hein. Si vous traitez une zone de 10 ou 20 hectares, vous pouvez le faire au sol. Mais ça prend plusieurs heures parce qu'il faut lâcher les moustiques tous les 80 mètres. Mhm. Et donc, premièrement, ça coûte très cher. Et deuxièmement, au sol, c'est presque impossible d'obtenir une distribution homogène des moustiques parce que la distribution tout simplement des voies d'accès n'est pas homogène. Et donc, vous allez laisser des zones où les moustiques ne vont pas pouvoir disperser parce que la dispersion de ces moustiques est très faible. Il faut savoir qu'ils dispersent de moins de 100 mètres pendant toute leur vie. Et du coup, c'est nécessaire de les lâcher de manière homogène. Et les premiers retours d'expérience sur le bilan de l'efficacité, en tout cas, de ces techniques, quels sont-ils? Alors, l'essai à Saint-Joseph a très bien fonctionné, hein. Les résultats sont encore en cours d'analyse et on va publier donc publiquement les résultats en décembre. Mais en gros, on a eu une réduction des densités de moustiques d'environ 90%. Et donc, on est très content des résultats. Et dans d'autres pays, notamment en France, on a aussi fait d'autres essais de lâcher par drone. Et on voit bien que c'est une technologie qui va être la solution et qui va fonctionner. Mais il y a encore de la mise au point nécessaire. D'accord. Et sur du parc, ce résultat, vous l'aviez publié en termes de Alors, sur du parc, l'essai est mené par l'IRD, hein, qui était également partenaire du projet à Saint-Joseph. Mais pour ce genre de questions, il faudrait se retourner vers l'IRD, notamment Clément Goignat. Je sais que les essais ont été commencés en juillet, mais je n'ai pas eu d'informations encore sur les résultats en termes de taux de réduction des moustiques. D'accord. Et donc la technique drone est celle aujourd'hui qui semble la plus prometteuse en termes
en termes de consensus scientifique qui est en train de se structurer? Oui, en fait, on est maintenant persuadé qu'on ne pourra pas lâcher les moustiques au sol parce que c'est trop coûteux. Mhm. Et si c'est trop coûteux, ce ne sera pas appliqué. Et comme les résultats préliminaires sont très bons, il y a un consensus sur le fait qu'il n'y a que les drones qui pourront permettre d'appliquer la technique de l'insecte stérile contre les moustiques. Mais par contre, il n'y a pas encore de consensus sur lesquels on doit utiliser, dans quelles conditions, etc. Mhm. Aujourd'hui, cette technique, c'est une technique qui est toujours en cours d'expérimentation ou elle est aussi aujourd'hui stabilisée et capable de monter en puissance? Alors, au niveau de la démonstration de l'effet sur les moustiques, c'est fait, hein. Il y a plusieurs pays qui ont fait des grosses publications démontrant qu'on pouvait réduire les densités de moustiques jusqu'à 100%, notamment la Chine, Singapour, Cuba. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre en place des essais épidémiologiques, comme ce qui est fait pour les vaccins, pour démontrer que si on l'applique sur des clusters qui ont été choisis de manière aléatoire, on va réussir à réduire l'incidence de la dengue. Et ça, c'est fait par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, là où je suis actuellement basé, en collaboration avec l'OMS. Il y a de nombreux essais qui sont en train d'être mis en place, notamment à Singapour et à Cuba, mais aussi dans le Pacifique, en Polynésie française, où on va essayer de démontrer qu'on bloque la maladie en réduisant la population de moustiques. Donc c'est l'étape qui reste à faire. Stéphane Pic, vous avez participé à la supervision de la partie drone de cette expérimentation. Quel retour vous pouvez nous en faire aujourd'hui au-delà des différentes altitudes? Euh, donc quelques difficultés, comme on vous a dit. Donc la nécessité de développer des solutions techniques et économiques pour pouvoir l'appliquer à grande échelle. En fait, l'objectif c'est ça, et faire des opérations de routine en automatique afin de traiter à terme, au niveau industriel ou sur de grandes surfaces, le maximum de terrain. Donc voilà, l'objectif des perspectives, c'est d'arriver à ces applications par drone. Moindre coût et traiter le maximum de surface, avec un haut niveau de sécurité pour les populations en dessous, bien sûr. D'accord. Et donc cette fameuse question à résoudre sur le choix de matériel sur le long terme. Voilà, exactement. La technique, on pense aux essaims de drones notamment, ce qui permet d'avoir des drones petits mais de couvrir beaucoup plus avec 4-5 drones en vol automatique qui couvrent beaucoup plus de territoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de développer avec un cahier des charges le plus précis possible et avec des constructeurs reconnus. Vous posiez sur les slides la question de l'acceptabilité sociale de certains types de... Vous avez eu des retours du terrain, des gens qui aujourd'hui se demandent un petit peu ou qui râlent contre ce genre d'expérience? Alors, d'expérience, déjà le survol de zones urbaines en drone, même avec des petits, ça peut causer quelques soucis. Nous, on vole sans caméra, donc on rassure les populations en dessous, on ne filme pas. Ensuite, sur la question du drone un peu lourd, il est conçu pour voler en zone S3 avec des parachutes, donc qui réduit la force à l'impact. Mais un gros drone, est-ce que ça sera suffisant pour assurer les populations en dessous? Donc ça, c'est une première question en termes d'acceptabilité sociale. Et après, il y a le problème économique parce qu'il est relativement cher. Très bien. Une question de Laetitia Grondin. Réduire la population de moustiques ne risque-t-il pas d'affecter les écosystèmes? Donc sur la question écologique, c'est peut-être une question plus pour M. Bouillet. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les moustiques dont on parle là, c'est des moustiques invasifs. Donc les Aedes, ils ont été importés à La Réunion par l'homme, par le marché notamment de pneus rechappés. Parce qu'en fait, leurs œufs résistent très bien dans l'environnement et jusqu'à 3 mois. Et donc, en transportant des pneus contaminés, on peut importer les populations. Donc, en fait, l'enlever, ça reviendrait à revenir à une situation d'équilibre. On peut considérer qu'ils sont comme des rats volants, les moustiques du groupe Aedes invasif. C'est-à-dire que c'est l'homme qui les introduit et il déstabilise les écosystèmes. Donc, si on nous posait cette question par rapport à des moustiques endémiques comme les anophèles en Afrique, je serais beaucoup plus hésitant. Mais contre un moustique invasif qui a été introduit par l'homme, il n'y a aucune hésitation. Éliminer les espèces invasives, c'est au contraire restaurer les écosystèmes. Très bien. Mais écoutez, merci. Je vais peut-être, on arrive au bout de cette conférence. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle souhaite réagir à ce qu'on vient d'entendre.
Pas forcément de questions qui se manifestent. Je vous remercie tous les deux, Monsieur Houillet, Monsieur Pic, pour votre intervention très limpide sur ce sujet et bonne continuation dans la poursuite de vos expérimentations. C'est la fin de cette conférence. On va reprendre dans 5 minutes. L'occasion peut-être juste pour moi de vous rappeler que vous avez la possibilité sur la plateforme de visiter les stands virtuels des différents exposants du salon. Donc n'hésitez pas à naviguer sur le site pour pouvoir les retrouver et leur poser toutes vos questions. Merci à vous et à dans quelques minutes pour la conférence suivante. Merci, au revoir. Au revoir.